Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Business d'Infopreneur, dans lequel on va regarder comment créer un produit en 4 jours et demi. Alors certains vont trouver ça invraisemblable, d'autres que c'est faisable mais qu'on peut pas produire du contenu de qualité dans des délais aussi courts. Et dans cette vidéo, je voudrais te démontrer justement qu'avec la bonne organisation, le bon mindset et le suivi de quelques simples étapes, non seulement c'est faisable, mais en plus tu peux créer un produit vraiment sympa que ton audience voudra vraiment se procurer. Bon, ce sera pas le lancement du siècle, on est d'accord, mais en même temps c'est pas le but. On peut aussi planifier de faire un super lancement avec un plus gros produit, mais ça va prendre un peu plus de temps. Et d'entraînement aussi, on pourra éventuellement revenir sur la création de ce type de produit un peu plus tard dans cette série. Mais l'idée ici, c'est soit de créer ton tout premier produit, soit d'avoir la capacité de sortir un petit produit n'importe quand, à chaque fois que tu as besoin de rentrer du cash. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi, j'espère que tout va bien de ton côté, que t'es pas trop impacté émotionnellement par les événements du moment, la panique générale, la psychose. Et côté business, en tout cas, tout ça me fait penser, tu vois, à un truc que Jim Rohn disait dans une de ses conférences. Tu sais, Jim Rohn, c'était un grand monsieur, c'était un coach en dev perso, un conférencier qui nous a quittés en 2009 malheureusement, mais qui a laissé derrière lui un véritable héritage dans le domaine du dev perso. Il a changé beaucoup de vies, et même encore aujourd'hui, d'ailleurs, les rediffusions de ses conférences touchent beaucoup de gens qui font un travail sur eux pour changer de vie. Bref, dans une de ses conférences, donc, il faisait un parallèle, une sorte de parallèle sur les vendeurs à succès et ceux qui échouaient. Et donc, en gros, il disait en gros que le vendeur qui échoue, un jour de pluie, il va déprimer, genre il pleut, je vais pas trouver de clients un jour pareil. Pendant que le vendeur à succès, lui, va se dire « Waouh, mais quel jour idéal pour passer des appels, avec le temps qu'il fait, les gens vont rester chez eux, je vais pouvoir joindre plus de prospects. » Et selon le même principe, alors même si la situation est pire qu'un simple jour de pluie, on est d'accord, dans une situation comme celle qu'on vit en ce moment, t'en as plein qui vont céder à la panique et se trouver une excuse idéale pour végéter. Pendant que d'autres, au contraire, comme toi, j'espère, en tout cas comme moi, ont conscience de la chance qu'on a d'avoir choisi une activité qui non seulement est pas touchée par ce phénomène de virus médiatique, mais qui en plus, au contraire, accélère sa croissance puisqu'on vend des produits et des services en ligne. Donc à la limite, plus les gens restent chez eux, plus les ventes en ligne, elles augmentent. C'est mathématique. Alors attention, je vais pas aller jusqu'à dire que cette histoire de virus est une aubaine, parce que pour les personnes et les secteurs économiques touchés, c'est évidemment pas la joie. On peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour toutes ces personnes, ces entreprises, etc. Mais en même temps, qu'on le veuille ou non, c'est souvent pendant les plus grandes crises que les meilleures opportunités voient le jour. Et en l'occurrence, il n'y a jamais eu autant d'opportunités à saisir qu'aujourd'hui pour celui ou celle qui sait percevoir les choses sous un autre angle, quelqu'un comme toi, comme moi, avec un mindset d'entrepreneur et plus spécifiquement d'infopreneur. Alors donc, pour en revenir à la création rapide d'un produit, un produit numérique, j'entends, tu l'as bien compris. Si la création d'un tel produit en 4 jours et demi peut sembler impossible au premier abord, maintenant essaye d'imaginer ça sous un autre angle. Regarde, si pendant ces 4 jours et demi, tu te mets de temps en temps devant ton ordinateur ou ta tablette ou autre, que tu fais quelques recherches comme ça, que tu commences à écrire quelques premières lignes de contenu, puis qu'au bout de 15-20 minutes ça te lasse, t'en as marre, ou alors tu te laisses distraire, je sais pas moi, par une notif Facebook ou autre, ou un appel téléphonique, je sais pas moi, de la voisine ou de la cousine ou de la cousine de la voisine qui brûle de partager son dernier drama. Alors je dis n'importe quoi, mais bref, c'est un exemple, tu vois l'idée. À ce moment-là, c'est sûr que tu vas pas pouvoir avancer rapidement. L'autre possibilité, c'est de commencer un peu et remettre le reste à plus tard, au lendemain, puis au surlendemain, etc. Bref, tu connais le scénario habituel, on passe tous et toutes par là. Quand on choisit, comme toi et moi, de bosser en solo, on n'a pas toujours la motivation, l'autodiscipline, le focus, etc. Et donc, du coup, ça va être difficilement envisageable de produire quoi que ce soit sur 4-5 jours, ni même sur 4-5 semaines, ou pire, même sur 4-5 mois, si on fait pas les choses un peu différemment. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment de te demander, ou de te rappeler, quel est le pourquoi derrière tout ça? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Combien tu veux gagner en combien de temps? Combien de ventes tu dois faire pour ça, etc. Bref, tout ça, on avait déjà un peu vu, tu vois, dans l'épisode précédent sur comment faire un plan efficace. Si tu as loupé l'épisode qui était sous forme de podcast, tu trouveras le lien dans la playlist de cette série en description. Bref, alors
Ici, le principe est le même. Autrement dit, tu vas fixer un délai, une deadline, comme on dit, en l'occurrence 4 jours et demi, en déterminant dès aujourd'hui des blocs de temps, genre tu vois, des blocs de 90 minutes par exemple, que tu peux dispatcher dans tes journées en alternant avec des pauses pour pouvoir quand même déconnecter de temps en temps, puisque comme tu le sais peut-être déjà, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos et podcasts, tu vas pouvoir bien mieux utiliser ta créativité en laissant reposer ton cerveau de temps en temps, à travers des breaks réguliers qu'en étant la tête dans le guidon, comme on dit. Et même pour la productivité, c'est bien mieux. Par contre, pendant ces blocs temps de 90 minutes, si tu focalises sur absolument rien d'autre que ton activité du moment, par exemple en coupant la sonnerie du smartphone, en fermant la porte à clé, en coupant Facebook, Skype, etc., tu vas pouvoir produire beaucoup plus, puisque en moins de temps, puisque c'est bien connu, une simple interruption, même de 5 minutes, peut faire perdre tout le fil du truc parce qu'il faut recadrer son attention. Parfois la motivation elle s'est barrée entre temps, bref, c'est foutu, faut tout reprendre. Donc le mieux, c'est de vraiment se mettre en mode immersion totale, au moins pendant ces blocs temps. Plus concrètement, on peut imaginer de planifier 3 blocs de 90 minutes avec une pause de 30 à 60 minutes entre chaque. Premier bloc, ça va être ton plan d'objectif, de revenus, nombre de clients, de prospects, de ventes, comme on avait vu dans l'épisode précédent. Deuxième bloc, ça va être l'analyse d'une niche. Troisième bloc, l'analyse d'une audience. Une fois de plus, on en avait parlé la dernière fois dans le podcast. Ce sont des process assez simples et rapides. C'est juste de la recherche et de la prise de notes. Et une fois que tu as fait ça, tu peux mettre tout ça de côté, prendre le reste de ta journée, te détendre ou passer à d'autres activités. Dans l'intervalle, il faut déterminer aussi bien sûr sous quelle forme tu souhaites diffuser ton produit, format PDF, e-book, audio, vidéo. Et le lendemain, tu vas te faire 4 blocs par exemple. Premier bloc, le canevas de ton contenu, son chapitrage si tu préfères, de quoi tu vas parler, les rubriques, les titres. Par exemple, si la niche que tu prends, c'est la prise de masse en musculation, tu vas mettre un chapitre ou un module si c'est une trame pour audio ou vidéo que tu prépares sur la nutrition quand on veut prendre du muscle, un autre sur les types d'exercices, un autre sur le repos musculaire, un autre sur la respiration, un autre sur les poudres, etc., etc. En fait, t'as pas besoin de 36 modules. Souviens-toi, on fait juste un mini guide ou une mini formation, pas une encyclopédie, d'accord? 3 à 5 modules, c'est amplement suffisant. Un autre bloc temps, tu vas t'attaquer à la création du contenu. Si c'est par exemple 3-4 vidéos, tu vas te faire une sorte de trame ou de script pour chaque vidéo avec les grandes lignes, les points essentiels. Un autre bloc temps, tu vas étoffer tout ça, corriger et peaufiner si besoin. Et après, t'as plus qu'à définir des blocs temps pour enregistrer tes vidéos ou audio et faire le montage, genre s'il y a des coupures à faire, etc. Tu peux même avoir un transcript de ton contenu audio ou vidéo sans avoir à y consacrer du temps en plus, ni avoir à payer un prestataire pour transcrire, simplement en utilisant une appli qui transcrit l'audio en texte. Il y en a une parfaite pour ça, qui fonctionne avec toutes les langues, que j'utilise régulièrement, totalement gratuite et en ligne. C'est speechnote.co. Je te mettrai le lien en description. Puis prévois un bloc temps aussi pour la partie design, mise en forme et couverture, si c'est un e-book, design ou page de présentation, si c'est vidéo ou audio. À la limite, si le design c'est pas trop ton rayon, tu peux faire pour une bouchée de pain sur Fiverr ou 5euros.com et t'as plus qu'à définir un ultime bloc temps pour assembler tous les éléments ensemble, l'emballage si tu préfères. Et on est bon, tu vois, en 4 jours et demi maximum, si tu définis bien tes blocs temps et que tu dévies pas de ton plan, ton produit il est prêt. Alors, c'est pas le type de produit que tu vas pouvoir vendre à plus de, 60 ou 90 euros par exemple. Mais regarde, si tu vends genre 20 à 25 unités en mode pessimiste, 50 à 100 ou plus en mode optimiste, si tu as bien fait ta recherche d'audience et que tu commences à te monter une petite liste de personnes qualifiées en suivant ce qu'on a déjà vu jusque-là dans certaines vidéos et podcasts, c'est pas compliqué de vendre et de te faire un petit revenu de 1000, 3000 ou même 6 à 9000 euros pour un produit que tu as juste à créer une seule fois et qui t'a demandé moins d'une semaine à mettre au point. Alors bien sûr, après derrière, on est d'accord, faut le marketing, le montage et le teasing des listes, etc. Mais là, on entre dans un autre sujet sur lequel je reviendrai, sachant que en surfant un peu sur ma chaîne, là, tu pourras déjà piocher quelques idées sur comment se créer une audience. Voilà pour aujourd'hui. Alors dans le prochain épisode, on va voir comment ne plus jamais manquer d'inspiration pour créer des produits. En attendant, si la vidéo d'aujourd'hui a pu t'aider d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux se lancer dans l'infopreneuriat et en faire un business rentable de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans un prochain épisode ou même déjà là tout de suite dans une des conférences en description de cette vidéo pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.